وصل صوتك. Et cet invité qui est avec nous en duplex de Tunis, et ça nous fait bien plaisir, c'est Guy Bedos. Bonsoir Guy. Bonsoir, monsieur Emmanuel Faux. Alors pourquoi Tunis? Je vais expliquer tout de suite en un mot, parce que vous étiez hier soir sur la scène du théâtre municipal. Vous qui êtes né dans l'Algérie voisine, Guy Bedos, c'est la première Oui. fois que vous revenez en Tunisie, depuis la révolution du jasmin et la En fuite effet, de Ben oui. Ali. J'ai fréquenté la Tunisie étant enfant, puisque j'habitais à Soukaras, qui est quasiment à la frontière algéro-tunisienne, et donc Tunis ne m'est pas inconnu, mais Alors, j'étais pas revenu depuis longtemps. comment vous les trouvez, ces Tunisiens, dans leur post-révolution, et quelle est la première impression vous avez de cette Tunisie nouvelle, Guy Bedos? L'impression, c'est que je sens qu'il y a effectivement beaucoup d'interrogations parmi les uns et les autres, que je trouve normales. Si on se réfère à notre révolution à nous de 89, en 89, oui, il y a eu la révolution, mais on a tué Louis XVI et Marie-Antoinette, mais en 93, il y a eu la terreur, etc., etc. Et Robespierre et Danton se sont zigouillés. Donc, je pense que nous sommes voués à une certaine modestie politique, nous, Européens, qui venons sur le terrain tunisien, là, ces jours-ci. Moi, je pose plutôt des questions que je ne donne des réponses. Je n'ai pas de leçons à donner à quiconque. Mais alors, il paraît qu'il y avait hier soir dans la salle un ministre d'Ennahda. Ennahda, c'est le parti islamiste Je sais, oui. qui dirige le gouvernement tunisien actuellement, associé à deux autres partis laïques. Oui. On sait que vous avez en horreur tout ce qui est intégrisme religieux, tout ce que ça suppose comme régression pour les femmes. Qu'est-ce que vous avez pu dire hier soir sur scène qui soit éventuellement adressé aux islamistes d'Ennahda, Guy Bedos? Ben, je ne savais pas qu'il y avait un ministre d'Ennahda, vous me l'apprenez. Bon, très bien, apparemment, bon, il m'a supporté. Il a été sage. Oui, parce que en effet, j'ai fait beaucoup de réserves sur notamment, je me suis un petit peu attardé sur les femmes, sur le traitement qui est fait aux femmes. Je sais que ça a été plus ou moins retiré, mais le coup de la femme complémentaire qui doit rester plutôt à la maison, etc., j'ai trouvé ça plutôt décevant après une révolution à laquelle beaucoup de femmes que je connais ont participé. Ça pourrait apparaître comme très décevant pour elles, notamment, et injuste. Donc voilà, je pense que il faut avancer doucement parce que par exemple, j'avais lu l'interview je ne sais plus dans quel journal, puis un livre dans la nuit d'avant-hier, j'ai lu le livre du président de la République actuel. Tunisien, Monsef Marzouki. Voilà, exactement. Et bien, moi j'ai trouvé ce livre extrêmement sympathique. Il vient de la Ligue des droits de l'homme, il a tout pour me plaire. Il n'empêche que... Lui appartient au camp laïque, bien sûr, on le rappelle. Sauf que il semblerait qu'il ne satisfasse pas la plupart des gens qui m'ont parlé. Il paraît qu'il y a un petit côté un peu en avant, un peu en arrière, qui est un peu décevant. Donc il y a pas mal de gens, je le sens, inquiets et déçus ici. Voilà. Alors, on revient en France, Guy Bedos. François Hollande, on l'a beaucoup couvert et exprimé hier. François Hollande, le président de la République, élu, vous le savez, il y a un an tout juste. Mais vous-même, vous l'aviez souhaité, ce retour de la gauche au pouvoir et le renvoi de Nicolas Sarkozy. J'ai envie de vous dire, quel bilan pour vous, un an après ? Alors moi, d'abord, je fais partie des innombrables électeurs qui ont plus voté contre Sarkozy que pour Hollande. Et il faut qu'il s'habitue. D'une part, je veux dire, à Hollande, il faut qu'il s'habitue. On n'a pas voté vraiment pour lui, on a voté contre Sarkozy. Sur l'année accomplie maintenant, est-ce que vous diriez, le compte y est-il, pour reprendre la formule de Jean-Luc Mélenchon? Très franchement, Mélenchon c'est Mélenchon et moi c'est moi. Non, il y a des tas de choses qui me sont très sympathiques chez Mélenchon. Il y a des problèmes de langage avec lui. Voilà, il est dans une sorte d'excès de langage qui personnellement
me choque et me gêne un peu pour lui. Vous le rejoignez sur le fond, voilà. Pour le connaître un petit peu, j'ai même été le soutenir à Hénin Bonon contre Mme Le Pen. Il faudrait qu'il arrête le coup de balai, tout ça. Ça me paraît un tout petit peu adolescent comme langage. C'est pas votre langage. Alors, on revient sur François Hollande. Là, je vous lâche pas, Guy Bedos. Oui, parce que vous avez eu un mot très dur. Vous avez eu un mot très dur dans l'émission de Laurent Ruquier, dont vous étiez l'invité en mois d'avril. Vous avez résumé votre ressenti de cette première année de la présidence Hollande en disant un cauchemar. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez? Moi, j'ai dit ça. Vécu. Ouais. Oh, ça a dû être corrigé au montage, c'est sûr, parce que je sais pas. C'est très exagéré, là, pour le coup. Alors, si j'ai dit ça... C'était votre mot. C'est que j'étais énervé par Madame Polony, qui n'arrêtait pas de jouer les avocats générales et qui m'agaçait. Mais, comment dire Non, c'est pas un cauchemar, il faut pas exagérer. Ou alors, les mots n'ont plus de sens, il faut pas exagérer. Il faut attendre, en effet. Je trouve simplement que le rythme n'est pas bon, voilà, c'est un peu comme un spectacle. Moi, je regarde ça un peu. Les politiques, il faut qu'ils s'habituent. Hein. Ils sont un peu comme si on avait choisi un casting. Et pour avoir connu d'autres présidents, etc. Hollande, je suis sûr que sur le fond, c'est un type très bien. Je le connais très peu, mais pour l'avoir approché une ou deux fois, c'est un homme sincère, c'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé. Il connaît très bien la politique, simplement il a des problèmes de tempérament, semble-t-il, qui tiennent à sa nature même, et il est hésitant, il ne tranche pas. Je veux dire que si on se réfère à une époque que nous avons connue, j'étais loin d'être un admirateur absolu de François Mitterrand, qui m'a beaucoup déçu quand j'ai su certaines choses, et j'en savais d'autres avant, mais comme disait François Giroud, en politique il faut savoir choisir entre deux inconvénients. C'est devenu mon leitmotiv, ça. Quand on a su des choses sur son passé, notamment, vous faites référence à la Deuxième Guerre. Certaines, et je ne savais pas tout, et je ne savais pas l'affaire Bousquet, etc. Ouais. Mais il n'empêche que Mitterrand et Badinter et toute cette bande-là qui était là au pouvoir, quand ils ont promis, contre peut-être l'avis du public, globalement, de supprimer la peine de mort, ils ont supprimé la peine de mort. Bon, ouais. Mais alors justement, c'est quand même assez frappant, vous évoquez François Mitterrand, on se souvient qu'on vous voyait quand même assez souvent, ou bien pas très loin du président, ou bien même à l'Élysée. Oui. Là, on a l'impression qu'avec François Hollande, vous dites, je le connais très peu d'ailleurs, vous êtes assez distant avec lui, notamment depuis un an. C'est pas moi qui suis distant, c'est lui. C'est lui. Je veux dire que, voilà... il vous a pas fait signe. Vous connaissez la famille, à l'Élysée, je m'en fous, je vous le dis tout de suite, on a invité mon fils Nicolas, et pas moi. Bon, moi j'avais fait venir Nicolas à l'Élysée, du temps de Mitterrand, à un goûter d'enfant. Mais bon, maintenant, on préfère recevoir mon fils, c'est très bien, il y aura pas... Le temps a passé. Oui, très bien. Je m'habitue, Ouais, mais vous avez quand même une sorte de... Vous vous sentez plus étranger à cette gauche-là, qui gouverne aujourd'hui, qu'à celle d'il y a 30 ans, ou c'est juste ou c'est le poids finalement la trace des désillusions accumulées qui fait que vous n'avez plus très envie de frayer et d'être en contact avec ces gens? Il y a de ça. Il y a de ça, voilà, encore une fois, je me réjouis que quand je vois des sondages, récents, j'ai vu ça sur une chaîne de télé, on a fait un sondage, si l'élection avait lieu aujourd'hui, c'est Sarkozy qui arriverait premier, deuxième Marine Le Pen, troisième Hollande. Évidemment, je suis atterré, comme beaucoup, mais en même temps, je pense que Hollande a raté pas mal de virages depuis qu'il est là. Vous le savez, je me suis beaucoup intéressé, beaucoup engagé dans l'affaire des sidérurgistes de Florange. Je suis devenu intime avec Édouard Martin, on se téléphone, tout ça. Vous êtes allé les voir, les soutenir au mois de mars, même d'ailleurs, vous le rappelez dans votre livre. Oui, mais what is the beef? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Et là, pour le coup, ça permet à mes copains de Florange de dire Hollande, Sarkozy, kiff kiff. C'est la même chose.
J'ai remarqué que vous épargnez un petit peu Jean-Marc Ayrault. En tout cas, vous en parlez pas. Il vous inspire pas. Oui, Il vous paraît à côté pardon, je du le trouvais scénario. très sympathique comme maire de Nantes, mais très franchement, comme Premier ministre, on peut pas dire qu'il me fascine. Donc, je l'épargne pas, je l'oublie. Alors, ça tombe bien que vous soyez à Tunis parce que sur scène, vous avez comparé l'état de la gauche à un couscous Oui, avec ben, Hollande dans le rôle de la semoule, Mélenchon dans le rôle de la harissa et les écolos qui jouent les pois chiches. Alors, il y a aussi des boulettes dans le les couscous. citoyens, on joue la viande, on joue la barbaque. Et la viande, c'est les citoyens qui fait les boulettes. Il y a des boulettes dans le couscous. Oui, il y a des boulettes. Et ben, je sais pas, ça doit être. Il y a bien des petits partis encore. Il n'y a pas que les écolos, non. Non, il y a pas des gens qui sont ralliés. Enfin, les boulettes, c'est surtout le gouvernement qui les fait. Surtout le gouvernement. Oui. Est-ce que Manuel Valls, je sais que vous avez souvent les ministres de l'Intérieur dans le collimateur, Oui, même le quand ils ministre sont de l'Intérieur, gauche. Généralement, le ministre de l'Intérieur, je le mets à l'extérieur dans mon esprit. Est-ce que Manuel Valls, pour vous, c'est un premier flic de France de gauche? Non. Non. C'est clair. Dans les rapports qu'il a, notamment aux promesses de son chef Hollande sur le vote des étrangers aux élections locales, la lutte contre le contrôle aux faciès et toutes sortes de choses que Hollande avait promis concernant l'immigration. Vous savez que c'est un sujet qui m'est très cher, venant d'où je viens, ayant souffert justement bien que né du bon côté, si je puis dire, j'ai souffert du racisme pendant toute mon enfance en Algérie et je n'ai pas cessé pendant toute une vie de lutter contre ça. Je trouve que voilà, c'était peut-être ça l'urgence et il semblerait qu'on n'ose pas avancer et quant aux sans-papiers et tout ça, bon, j'ai entendu Manuel Valls qui se félicitait d'avoir expulsé plus de sans-papiers que Sarkozy. Bon, très bien s'il est content comme ça. Parmi vos combats de longue date, il y a aussi, on le sait, la défense des sans-logis. On vous a vu très souvent aux côtés de droit au logement, avec Josiane Balasco notamment et d'autres. Dans votre livre intitulé J'ai fait un rêve, dont on va dire un mot, vous avez une phrase assez gentille pour Cécile Duflot, l'actuelle ministre du Logement. J'ai pas de choses méchantes en tout cas à dire sur elle, parce que il me semble qu'elle est de bonne volonté et qu'il se passe un peu des choses, parce que bon, quand elle demande notamment les réquisitions je suis pas mélanchoniste à ce point. Je ne dis pas tous dehors, allez un coup de balai et puis on va remplacer chacun. Non. Je pense qu'il y a je trouve que Cécile Duflot a l'air de bonne volonté et d'avancer comme elle peut. Voilà, je suis pas sûr que les ministres soient totalement libres de leur action. D'autre part, je veux dire que pour connaître un peu Christiane Taubira, que j'aime bien, je sais que voilà, elle fait pas tout ce qu'elle veut. Elle fait pas tout ce qu'elle veut. Je sais que moi, vous le savez peut-être, j'en parle dans mon livre. Je suis engagé en Corse d'adoption que je suis dans l'affaire Colonna. Je soutiens Colonna, car pour moi, le doute doit profiter à l'accusé, et il y a un énorme doute autour de cette affaire. Le meurtre du préfet Erignac. Le meurtre du préfet Erignac. Je sais que il avait été demandé pas par moi, car je n'ai pas réussi à rencontrer Madame Taubira, qui me veut du bien et bon, qui m'avait dit qu'on allait se voir et puis on peut pas se voir parce que je crois que d'une certaine manière elle est gênée hiérarchiquement en quelque sorte pour prendre des décisions. Je sais que la famille Colonna avait demandé simplement non pas la révision du procès, et pourtant Dieu sait qu'il pourrait être révisé ce procès. Ils s'y sont mis à 3 procès, 4 je sais plus, pour essayer d'y voir clair. Il faudrait peut-être en faire un 5e véritablement, et avec des magistrats qui n'obéissent pas à Monsieur Sarkozy maintenant. Rien. Et on voulait simplement, pour des raisons familiales, etc., que Colonna
à défaut d'être libéré de sa perpétuité, soit en Corse, à Borgo, pour être plus proche de sa femme et de ses enfants, j'ai su que quelqu'un de haut placé, que je ne citerai pas, avait dit non, on ne veut pas offenser Madame Erignac. Il est bien entendu que les gens qui sont pour Colonna ne crachent pas du tout sur Monsieur Erignac qui a été assassiné. De mon point de vue, ils se sont trompés de préfet. S'il faut tuer, et je pense qu'il faut pas tuer. Alors, bon, voilà. Et donc, je vois pas ce que le transfert d'Ivan Colonna dans son propre pays, la Corse, aurait d'offensant pour Madame Erignac. Alors, je parlais de votre livre sorti il y a quelques semaines, qui s'intitule donc J'ai fait un rêve, droit d'auteur bien sûr à Martin Luther King. Oui. C'est quoi ce rêve au fond pour vous, Guy Bedos, aujourd'hui? C'est quoi le rêve? Les vieux rêves de tout citoyen de ma sorte, la liberté d'expression, la démocratie, la vraie démocratie, le respect des uns des autres, l'abolition de toutes les conneries qui nous embarrassent depuis tant d'années. Une gauche qui réussit, qui gagne et qui réussit en France? Comment? Une gauche qui gagne et qui réussit en France? Oui, bien sûr, la gauche. Oui, je ne vais pas me mettre comme certains, je ne vais pas passer du PC ou du PS au Front National, comme certaines personnes en France qui devraient reprendre des cours d'éducation civique. Alors, dans un an, Guy Bedos, je peux le dire, hein, vous aurez 80 ans. Non. Non. Je vais d'abord à 79, si vous voulez bien. Dans un an, je dis. Oui, oui, et alors? Mathématiquement, d'accord. Alors, 79 aujourd'hui. Est-ce que vous y pensez à ça au temps qui passe, à ces échéances? J'ai même écrit un livre qui s'appelle Le jour et l'heure, où je demande le droit de mourir dans la dignité. J'ai écrit un livre qui est un roman, mais qui est un testament aussi. Ouais. Et ça peut être le moment de vraiment dire rideau? Non, mais je dirais pas rideau sur rien, j'ai plein de projets. Je vais arrêter mon spectacle parce que c'est un exercice assez dur, physiquement, mentalement, la tête et les jambes, en quelque sorte. Pour le moment, tout va bien, je remplis les salles, les gens sont debout pour m'applaudir à la fin, et je crois que, voilà, je remplis mon contrat, mais je ne veux pas attendre d'être obligé d'arrêter. Je préfère arrêter un peu avant, de façon à être disponible pour d'autres choses, le cinéma, l'écriture, d'autres livres, peut-être même, pourquoi pas, du théâtre, parce que c'est un exercice moins violent, si je veux dire, que ce solo que je fais depuis un demi-siècle. Donc la scène, là, vous en fixez le terme? La scène tout seul, oui. Tout seul, oui. Et en tout cas, jusqu'à Tunis avec succès. On l'a encore vu hier soir. Merci beaucoup, Guy Bedos. Merci, Emmanuel Faux. Merci. Et je rappelle le titre de votre petit dernier, J'ai fait un rêve, paru aux éditions de l'Aube. Et à travers vous, je voudrais saluer aussi et que vous remerciez pour nous nos amis de la radio Mosaïque FM qui vous accueillent aujourd'hui dans leur studio de Tunis. Mais tout le monde est très, très, très affectueux et très, très ouvert ici. À bientôt, Guy. À bientôt.